bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Êtes-vous le Frédéric Bérard de la Fondation Frédéric Bérard? Je ne sais pas si on est capable d'en trouver un autre. Si oui, ça va plaisir. Quel adon, si oui. Sinon, quel adon. Bon matin. Salut. On a parlé avec ton trésorier la semaine dernière, Éric, justement de la Fondation et du fait qu'il y avait des profs qui voulaient embarquer, il y avait des profs qui aimaient le projet, qui se demandaient de quelle façon ils pouvaient collaborer, s'intégrer dans toute cette affaire-là. Tu as le goût de nous en jaser un petit peu? Oui, écoute, il y a eu, on a reçu des messages de profs, effectivement, de toutes sortes de niveaux. Et des trucs de profs pour des trucs plus spécialisés aussi. Ça fait vraiment, vraiment plaisir d'entendre ça. Des profs donc qui encouragent leurs étudiants, leurs étudiantes, ou on dit les élèves là, à la polyvalente et au cégep. Alors, bravo. Puis aux questions qui ont été posées, oui, on peut participer aux 2 concours par palier. Hein. Il y a chacun des paliers, donc il y a le concours plus artistique, par exemple, des vidéos, des chansons et autres. Et il y a le palier ou le volet, si tu veux, rédaction. Ouais. Exactement. Donc oui, vous pouvez soumettre vos candidatures à un et à l'autre. Et des profs nous ont demandé aussi, est-ce que les étudiants ont le droit, les élèves ont le droit de se faire aider? Est-ce qu'on a le droit de vérifier leurs affaires? La réponse, évidemment, c'est oui. On fait confiance de 1, puis de 2. C'est un truc que je pense, en tout cas, idéal. Moi, c'est comme ça que je le vois. Très communautaire, hein, dans l'optique où on veut que ces jeunes-là embarquent, aident à changer la société. Ouais. S'il y a des profs, justement, qui sont prêts à donner un petit coup de main, à superviser, donner un petit conseil à gauche, à droite, c'est tant mieux. On fait ça tout le monde ensemble. Et puis, merci à ceux et celles qui ont témoigné de l'intérêt. Là. C'est vraiment sympathique. Puis, on a besoin de vous parce que ce monde chancelle, chambranle. Alors, voilà. Chambre en ville. Merci, Serge. Avec ton grain de sel, ça change tout. Je défais tout. J'ai eu un message. Moi, c'est un journaliste qui veut garder l'anonymat, qui demande s'il peut participer, un vieux journaliste régional. Oui. Techniquement, monsieur journaliste, vous aviez quand même un bon 40 ans pour changer le monde avant. C'est vrai que il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais ça commence à presser un petit peu. Alors là, on va laisser la place aux jeunes si ça ne vous fait rien, mais on compte sur vous pour le reste. C'était une très bonne réponse. Maintenant qu'il y a 1000 piastres au bat, finalement, le journaliste est intéressé à changer Voilà, de nom. il montre un intérêt. Voilà, c'est ça. Oui, parce que je dois bien dire, hein, il y a donc une bourse de 1 000 $ pour chacun des prix. Donc, une bourse pour secondaire 2 pour le volet création, une bourse secondaire 2, le volet rédaction, et ainsi de suite. Puis il y a les bourses aussi de la même façon au cégep. All right. Merci des informations. Maintenant, avant d'entrer dans un sujet et d'en faire le tour, on se demandait si tu avais le goût de reprendre les questions du peuple demain. On les a délaissés un petit peu des dernières semaines pour X raisons, toutes sortes de raisons, mais on ramène ça demain vendredi? Moi, je sors de vos questions, de votre séance de questions, toujours un peu... les étudiants sont forts, très forts. Parce que plusieurs personnes nous amènent à des endroits plus... comment je dirais... inattendus? Oui, disons ça comme ça. Mm-hmm. Qui témoignent surtout, je dirais, d'une belle culture, d'une belle curiosité. C'est vraiment, vraiment le fun d'entendre ça. Oui. Là, tu lèves la barre quand tu dis ça. Il y en a qui avaient des questions. Non, mais vous l'avez remarqué par vous-même. Là, oui. Non, oui. Il y a vraiment des questions. En fait, toutes les questions, en tout cas, presque toutes les questions sont fantastiques. Dit-il en riant, sans nommer de nom, mais il y a le goût. Donc, l'invitation est lancée pour demain. Vous pouvez déjà vous prendre d'avance pour ce qui est des questions. Frédéric, maintenant, tu as vu ça passer, j'imagine. Toute l'histoire autour de Nordvolt, le BAP et Benoît Charette hier qui... Bon, moi, je trouve qu'à quelque part, il a été honnête. Il l'a dit. Regarde, on a tourné les coins ronds un peu parce qu'il fallait que ça se fasse. Puis ça fait drôle d'un ministre de l'Environnement. C'est ça le point, là. Tourner les coins ronds, un ministre de l'Environnement, c'est un petit peu pas... C'est pas supposé être sa tasse de thé, là. Aïe, aïe, aïe. Là, oublie pas que tu as une promesse à un auditeur de pas trop varger sa caque, hein? C'est pas juste... Non, attends une minute. C'est pas...
un auditeur, c'est un ami, mais c'est un auditeur aussi. Mais c'est d'abord et avant tout un ami. Et je lui ai jamais promis de ne pas varger sur la CAQ, qu'on se comprenne bien. Ah. J'ai juste dit que j'allais faire attention aux termes que j'employais pour décrire François Legault. Bien, de toute façon, tu es sur un ton très calme depuis ton retour de vacances, de voyage, excuse-moi. C'était plus un voyage que des vacances. Fait que, ouais. Mais ça, je vais te dire pourquoi. OK. Voulez-vous le savoir à la maison? Attendez. Oui, tout le monde lève la main. Ils veulent le savoir. Tout le monde qui passe en char lève la main. C'est bon. De faire de la psychopop à Saint-Saëns, là. Pendant ce temps-là, on lâche la CAQ un peu. On va en faire avec mon oncle Fredouille. Bon. Mon oncle Fredouille. Avis aux enfants qui nous écoutent. Quand mon oncle Fredouille part en reportage à l'étranger, il voit de l'injustice et de la misère humaine. Ouais. Et pendant ce temps-là, il fait quand même ses radios un peu partout au Québec. Et il entend dire que le gros débat de société, c'est on devrait-tu varger sa dinde noire de Louisville? Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait avec les éclipses scolaires? Et là, mon oncle Fredo, il se dit, dans une société... de gros dindons. je vis d'une société assez confortable. Ouais. Et moi, en tout cas, je prenais pour le dindon, là, tu l'auras compris. Ouais. Et donc, quand je reviens, je me réinstalle dans le confort de mon condo de cochon gras de Schlaga. Et là, je me dis, ma vie est un petit peu insignifiante, pour tout dire. Et je le dis vraiment en toute transparence. Ouais. Ce qui fait en sorte que je relativise beaucoup, même nos enjeux locaux, régionaux, nationaux, dans l'optique où que Benoît Charette n'ait pas fait de BAP, je trouve ça grave, mais c'est pas vraiment bien grave versus le Nicaragua qui garoche des journalistes en prison sans procès en leur faisant croire qu'ils ont fait de l'espionnage. Tu comprends? Bien, tout à fait. Ça va. Et puis, là, à un moment donné, il y a des limites au relativisme aussi. Et là, j'arrive à la CAQ. Mais c'était juste pour expliquer le ton qui est plus... Bien, on comprend bien, et on comprend très bien même. Je te dirais qu'il y a même beaucoup de gens que je connais et que je connais pas qui auraient intérêt à faire ce genre de voyage pour revenir avec une autre perspective. Hein? Ah ben, s'il y en a qui ont besoin de... Tabarouette que ça chiale pour rien, Barbou. Wow! Besoin de bonnes adresses à travers le monde. Pensez pas à moi, je garde mes adresses secrètes. Ceci étant dit, il y en a toujours un qui va dire on n'est pas obligé de se comparer au pire. Ah non. Non. Puis voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des limites au relativisme dans le sens où c'est pas parce que c'est grave ailleurs que c'est insignifiant nécessairement tout le temps ici. Ouais. Je dis juste que quand je reviens de ce genre de voyage-là, ça a toujours fait ça. J'ai deux réactions psychologiques. J'ai la réaction que je viens de t'expliquer, genre, OK, ça va. Puis en même temps, je deviens un peu, tu me connais, là, je suis un émotif. Là. Je suis émotif par rapport à ce que j'ai vu, puis je me sens un peu coupable, même si c'est pas de ma faute, évidemment. En tout cas, bref. C'est bon. Tout ça pour dire quoi? Mais ce genre de voyage-là, il n'y a rien, moi, qui me fait plus évoluer pour le meilleur, pour le pire dans la vie. Alors, est-ce qu'on condamne ou on félicite Benoît Charette pour son honnêteté? Bien, l'honnêteté, c'est bien sympathique, mais c'est parce qu'on le savait déjà, tu sais. Ils ont décidé de jouer la carte du faute avouée à demi pardonnée. Ouais. Puis clairement, ça marche parce qu'à te voir la face, tu es en train de t'attendrir comme un grand filet mignon. Pas en tout! C'est en dedans que ça se passe, je bouille. Non. Oui, non, mais je te connais assez pour savoir. Oh, ben finalement, il nous l'a dit. Mais non, mais je comprends que par rapport à la compétition, les États-Unis, par exemple, c'est toujours long au Québec. Puis je dénigre pas, je veux pas minimiser le fait qu'il y a quand même des étapes importantes au niveau environnemental, mais ce projet-là, tu sais, quand Champagne avait donné son aval, qui avait été cherché, il savait qu'il y avait, au niveau environnemental, quand même, on était en terrain quand même assez safe, là. Sauf que tu peux pas lancer des grands projets comme ça à course, signer un deal sur le fly, donner 7 milliards non, ça, c'est sûr, public. 7 milliards! Non, je sais. Imagines-tu? À une compagnie, Nordvolt, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est un start-up suédois.
c'est une petite entreprise qui commence, là. On va lui claquer 7 milliards. On va complètement varger sur fouille-moi combien de la superficie précise du projet. On scrape les milieux humides. Puis d'ailleurs, ça, il faut que je vous chicane, là, toi, puis Rajotte. Hein? L'autre fois, Rajotte faisait des blagues sur les crapauds, on s'en fout des crapauds. Ça, des c'est grenouilles. Luc, ça. Ouais, Histoire de grenouilles. Il l'a pas recadré fort. Alors, si Luc nous écoute, Luc, tu dois savoir ceci, je crois, c'est que tu peux bien rire des grenouilles tant que tu veux. C'était quoi, non? Mais, Les nénettes? par exemple, les rainettes à grillons les et tout, là, ouais, c'est ça. c'est démontré. Non, mais ça, c'est très, très, très scientifique. Ouais. S'il n'y en a plus, la chaîne écologique s'écroule. T'as beau te moquer des grenouilles tant que tu veux, mais je veux dire qu'il y a des grenouilles qui sont bien plus utiles que bien du monde que je connais, là. Oui, on nomme pas de nom. Je nomme pas de nom, mais la liste est longue. Alors, bref, tu peux pas lancer ça, puis je comprends la compétition, mais la vie, c'est pas toujours vite, go, go, go. Puis ça, c'est encore, à mon avis, l'improvisation caquiste. Oui. Hey, le monde va capoter. Puis l'idée à base d'avoir une usine à batterie n'est pas mauvaise, on s'entend bien. Est-ce que c'est vraiment la solution, les chars électriques? Là, c'est de moins en moins clair parce que ça coûte tellement cher environnementalement parlant d'en construire un que de plus en plus, là, ça semble assez évident qu'il n'y a pas vraiment de plus-value. Mais bon, bref, quand même. Sauf que tu peux pas faire ça juste sur une couille. Ah ouais, putain, voulez-vous 7 milliards? Putain, vous le 7 milliards, puis blablabla, puis il n'y aura pas de batte, puis on arrache tout, puis let's go. Ça, c'est de l'amateurisme. Et ça va faire en sorte que c'est en train de leur péter sur la gueule, encore une fois. Eux autres, ils pensaient avoir trouvé le projet pour faire en sorte qu'ils deviennent les rois du pétrole. Ben, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils veulent pas trop laisser un héritage au niveau politique? Est-ce que c'est pas cette volonté? Oui. Puis ça, par exemple, je vais t'avouer, là, ça, moi, je suis d'accord avec ça. Que tu es là, puis pas juste pour gouverner par sondage, puis donner des chèques au monde, voter pour moi, puis, hey, on va faire venir les Kings, le monde va être content. Ça, tu sais à quel point je trouve ça méprisable, je l'ai dit 1 million de fois. Mais si tu arrives avec des projets, oui, tu veux laisser un héritage politique, tu veux créer quelque chose, oui. Maintenant, le corollaire de ça, c'est que ça peut pas être n'importe quoi non plus. Puis là, on l'a compris, ils l'ont fait à la hâte, c'est tout croche. Puis tu sais, les entreprises disent, ben là, si vous me donnez pas 7 milliards, je vais aller aux États-Unis ou je vais aller à Saint-Glinglin. C'est pas mal le classique des menaces corporatives par excellence, tu sais. Ouais. Puis ça marche pas mal souvent. Est-ce que sont fondées, ces menaces-là? Bien des fois, on a compris que non. Mais bon, est-ce que Charette a bien fait? Bien, il a été honnête, ça va. Sauf que c'est pas... Moi, Charette, comment je te dirais ça? En restant poli. Non, mais là, ça va commencer à être dur. Mais pourquoi ils l'ont nommé, lui, à l'environnement? Ouais. Il n'avait pas été dans le Conseil des ministres la première fois, si tu te souviens. Ils l'ont rentré sur le fly quand ils ont congédié, entre guillemets, Marie-Claire ou Marie-Claude, je me souviens plus trop, là, celle qui était complètement disjonctée. Là. Puis je le sais parce que c'est mon chum Delaney qui était chef de cabinet pour elle. Et il m'a raconté des affaires que je ne raconterai pas à radio, là, mais c'est Quel pas ministère, déjà, André, t'en souviens? À l'environnement. OK. À l'environnement. OK. Elle n'a pas été là longtemps. Non, elle a été là, genre, une fin de semaine. Là. Elle est allée 2 fois devant les médias, puis là, ils ont compris que ça allait mal finir. Ouais. Fait que bref, ils ont ramené Charette, qui a toujours été one of the boys, puis tati, puis tata, mais Charette, moi, mes amis qui le connaissent, tu sais, ce gars-là, c'est une couleuvre, là. Il dit jamais rien. C'est un yes man, sir, yes sir. Il n'est pas là pour défendre les dossiers d'environnement. Il est là pour servir de valet puis de faire valoir à Fitzgibbon. Tu sais, c'est l'espèce de marionnette de Fitzgibbon. Pour ceux qui aiment les images, Fitzgibbon, c'est Bobino. Puis Charette, c'est Bobinette. Comprends-tu? Oui. Et c'est le ministre... Vous l'appelez Bobinette. Oui, tu sais que c'est le ministre responsable des Laurentides, en passant. Puis ça, Charette? Oui. Hey, vous êtes en business? Ah, tout à fait. Mais, histoire de ne pas insulter personne, pour moi, Charette, c'est un peu comme un gardien de but au soccer. Ouais. C'est que t'en prends un, là, mais tu sais, ça... C'est rare que ça sert à quelque chose, tu comprends-tu? Il y en a des bons, je m'excuse. Mais bon, c'est Je fais exprès pour écœurer notre boss. Oui, non, c'est correct. Qui est bien insulté à chaque fois que je dis ça, lui-même étant gardien de profession. Mais bref, donc, c'est un peu ça que j'ai à dire là-dessus. Puis je rajouterais ceci. Oui.
Ça, c'est important, je pense. Tu te rappelles quand tu vas voir le lien? Quand Legault est allé dire, il y a 2 jours, c'est toi-même qui me l'avais annoncé. Là, il y en a, là, des intellectuels. Oui. Là, un peu comme Duplessis. Là, Duplessis disait toujours ça. Les intellectuels, les joueurs. les liseux de livres. Les pelleteux de nuages. C'est pas comme ça pour vrai. Des joueurs de piano. Oui, c'est ça. La grosse condescendance. Non, mais c'est parce que tu joues du piano, tu es un intellectuel, boy. D'abord, il y a bien du monde qui joue du piano, qui ne sont pas nécessairement intellectuels, puis tu peux jouer du piano, puis être bon. En tout cas, bref. Ouais. Des petits nuages. On comprend ce qu'il voulait dire, oui. C'est ça que Legault fait, là. Puis là, il dit, il y a mieux, là, qui veulent avoir des juges, là. OK, donc, toi, on comprend, mon François, que tu veux pas avoir de juges. OK? Question pour. Là, tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec nos votes? J'y arrive. Question pour nos auditeurs et auditrices. Comment on appelle ça une société qui n'a pas de juge? Ah oui, André? Ben non, je trouve pas, là, vite de même. Donc, les gars... mais là, c'est pourquoi c'est nous autres qui participent à tes jeux? On s'attend pas à ça que tu nous lances des devinettes. Une dictature. Une dictature. Non, dictature. Là, ça fait quand même 5 ans qu'on se parle à tous les Je vais laisser une chance à André de répondre. Okay. Il joue jamais. On appelle ça une dictature. Fait que quand vous entendez un politicien dire « Moi, je veux pas de juge », parce que c'est un peu ça que Legault a dit sur la protection des droits fondamentaux, ben, donc tu veux une dictature. C'est comme... C'est grave, là. C'est pas dit, mais ça veut dire. Ben, c'est pas dit, mais c'est parce que c'est pas bien sorcier à comprendre. Alors, quel est le lien avec nos votes? Pierre Fitzgibbons. Pas si vous suivez ça un peu, mais Fitzgibbons, là, il joue à piñata avec les journalistes depuis quelques semaines. Il leur tape à la tête. Journaliste du Devoir, journaliste de Radio-Canada. Cherche les poux. Vous écrivez des romans, vous mentez, puis là, ils disent OK, ben dis-nous en quoi on ment. Parce qu'ils publient des reportages pour démontrer que nos votes, ça a été construit tout croche, que Fitzgibbon dit n'importe quoi, il ment, et ainsi de suite. Bref, ben Fitzgibbon, qui attaque? Il attaque le messager, il attaque le média, il attaque celui qui fait des enquêtes, disant ça se fait pas, c'est pas vrai, pas ci, pas ça. Même, il n'a jamais fait de plainte au conseil de presse, parce qu'habituellement, c'est le même, ça marche. C'est un journaliste qui ment, fait une plainte au conseil, puis il va se faire chauffer les oreilles sur un moyen temps, ou demande au boss du journaliste de faire un rectificatif, tu comprends? Mais il fait pas ça parce qu'il sait que c'est vrai. Or, si tu attaques les médias temps plein, c'est quoi le corollaire de ça? C'est que nécessairement, tu es coincé. Mais si tu te mets à spinner le message de les journalistes, une gang de ci, les journalistes, une gang de ça, là, ton premier ministre, il attaque les juges à temps plein. Tu ne trouvez pas que ça commence à ressembler pas mal à ce qu'on appelle justement un souhait de dictature, ça? Pas de juge, pas de journaliste. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Le fait d'être entré aussi fort aux élections a certainement pas nuit à cette impression d'être les king of the world et de pouvoir faire ce qu'ils veulent, là. C'est sûr. Puis ça, moi, on avait parlé souvent. Moi, j'ai dit l'ennemi dans un deuxième mandat, surtout quand tu rentres fort comme ça, c'est l'arrogance du pouvoir. Exact. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est que là, la CAQ, le gouvernement Legault, ne veut pas de contrepoids. Ils n'en veulent pas. Ils veulent pas se faire écœurer, ils veulent pas se faire critiquer, ils veulent même pas se faire dire la vérité. Pas des farces, là. Là, tu veux pas de juge, tu veux pas de journaliste, tu veux pas d'opposition plus qu'il faut. Hein, on se rappelle, ils ont gouverné pendant 2 ans, pendant la pandémie, sans opposition, par décret, ni plus ni moins. Ils ont pris goût. Ben oui, mais ça, c'est des tendances autocrates. C'est l'inverse, si tu veux, d'une démocratie. Est-ce qu'on veut ça au Québec? Moi, je te dis, un politicien qui attaque un journaliste, là, tu as vraiment besoin d'être... Il y en a des journalistes qui sont pas bons, qui n'échappent, évidemment. Mais si tu attaques un journaliste, manque pas ton coup, là. Ouais. Assure-toi qu'il y a de quoi de solide. Mais si tu les attaques juste à la Trump pour faire un show, pour faire diversion, comme Trump fait par ailleurs avec les juges aussi, là, je trouve qu'on commence à vivre d'une société qui s'approche dangereusement des sphères de l'autocratisme. Puis ce genre de réflexe-là, on veut pas ça. On n'est pas comme ça au Québec, là. Merci, Fred. Et touchez surtout pas au vieux journaliste qui veut participer au concours de la Fondation. Là. Ben, on peut y faire un dessin, là, sa petite table à côté avec les enfants et un jus de raisin. Il n'y a pas de problème. Un jus de raisin. Les questions du peuple demain. Porte-toi bien. Bonne journée, Fred. Ah oui, je fais rien que ça. Salut. Salut. Salut.